les vies changent. Quand notre Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Yanis, un jeune homme dont le parcours va toucher plus d'un. Yanis, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécia, merci de m'avoir invité. Yanis, avant d'entrer dans les moments plus difficiles de ta vie, parlons d'abord de ton enfance. On comprend que tu as grandi dans une famille chrétienne. Comment était cette période pour toi? Oui, j'ai grandi dans une famille profondément chrétienne. Mes parents étaient très attachés à Dieu. Chez nous, la prière n'était pas une option, c'était une manière de vivre. Chaque matin avant d'aller à l'école, on priait ensemble. Le soir aussi, peu importe la fatigue, on se retrouvait pour rendre grâce à Dieu. Donc très jeune, tu étais déjà plongé dans la foi. Oui, totalement. Je peux même dire que je suis né dans ça. Aller à l'église faisait partie de notre routine. Tous les dimanches, sans exception, nous étions à la messe. Et pas seulement les dimanches, il y avait aussi les cultes en semaine, les programmes spéciaux, les veillées de prière. Et toi personnellement, est-ce que tu ressentais déjà quelque chose de spécial dans ta relation avec Dieu? Honnêtement, à cet âge-là, c'était surtout une foi héritée. Je faisais tout parce que mes parents le faisaient. Je chantais à l'église, je participais aux activités des enfants, je connaissais les versets bibliques, mais je ne peux pas dire que je comprenais profondément qui était Dieu. Donc c'était plus une discipline qu'une conviction personnelle. Même une belle enfance. J'étais un enfant calme, respectueux. Mes parents étaient fiers de moi. Les gens à l'église disaient souvent, « Yanis est un bon enfant, un enfant de Dieu. » Et moi, j'aimais ça. J'aimais être vu comme quelqu'un de bien. Tu avais un rôle particulier à l'église. Oui, j'étais dans la chorale des enfants. J'aimais chanter pour Dieu, même si je ne comprenais pas tout. Il y avait une paix dans ces moments-là, une innocence aussi. Je me rappelle que parfois, pendant les prières, je fermais les yeux très fort, comme si je voulais vraiment voir Dieu. Oui, il y avait une sincérité d'enfant. Je croyais en Dieu, je savais qu'il existait, qu'il veillait sur moi. Quand j'avais peur, je priais. Quand j'étais malade, je priais. Mais, je ne le connaissais pas encore personnellement. Et ta relation avec tes parents dans tout ça? Elle était très bonne. Mes parents étaient stricts, mais justes. Ils nous enseignaient la parole de Dieu à la maison. On lisait la Bible ensemble. Je me souviens d'un verset que mon père répétait souvent. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Sur le moment, je ne comprenais pas l'importance. Mais aujourd'hui, je sais que ces paroles ont marqué ma vie. Donc on peut dire que tu avais toutes les bases d'une vie chrétienne solide. Oui, toutes les bases étaient là. J'étais encadré, protégé, entouré de bonnes valeurs. Mais parfois, même dans un environnement sain, le cœur peut être ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que, même si j'étais physiquement dans la présence de Dieu, mon cœur n'était pas encore totalement attaché à lui. Je suivais, mais je n'avais pas encore choisi. Mais j'étais heureux. Yanis, tu avais donc toutes les bases. Mais à un moment donné, quelque chose a basculé. Parle-nous de ce tournant. Oui, tout a commencé après mon bac. J'étais fier, mes parents aussi. C'était comme une victoire familiale. Ils voyaient déjà en moi un homme accompli, un futur modèle. Quand je suis entré à l'université, c'était un nouveau monde. Plus de contrôle, plus de liberté, et surtout, de nouvelles fréquentations. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Yanis. Au début, rien d'alarmant, juste des amis, des sorties, des discussions. Mais petit à petit, j'ai commencé à aimer cette vie-là. Les soirées, les bars, les rires faciles, et puis, les femmes. Oui, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Moi, le bon garçon de l'église, je suis devenu un homme à femme. Je passais d'une relation à une autre, sans attache, sans respect parfois. Je vivais dans le plaisir du moment. Je me disais, je suis jeune, je profite.
Mais au fond, quelque chose se brisait. Et ta relation avec Dieu dans tout ça? Elle s'est éteinte, doucement, sans bruit. Je ne priais plus. Je ne lisais plus la Bible. L'Église est devenue un souvenir. Il y a un verset qui décrit bien ce que je vivais. Il est des voies qui paraissent droites à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Proverbe 14 verset 12. Je pensais être libre. Mais en réalité, je m'égarais. Et tes études? Elles ont chuté, complètement. Je ne travaillais plus. Les nuits que je devais consacrer à étudier, je les passais dans les bars, avec mes amis. Je rentrais au petit matin, fatigué, vide. Les concours arrivaient, mais je n'étais pas prêt. Et les résultats ont été sans appel, échec sur échec. Comment tes parents ont réagi? Au début, ils ne comprenaient pas. Mais un jour, ils ont découvert. Ils ont vu les changements, mes absences, mon comportement. Et surtout, ils ont compris que je m'étais éloigné de Dieu. Ce jour-là, je n'oublierai jamais. Que s'est-il passé? Ils ne m'ont pas crié dessus, ils ont pleuré. Et ensuite, ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, ils ont prié. Ils m'ont appelé, ils m'ont assis, et mon père a ouvert la Bible, il a lu, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6 verset 23. Ma mère pleurait en disant: Mon fils, reviens à Dieu. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Un mélange de honte, de douleur, et de vérité. Je me suis vu tel que j'étais devenu. Ils ont commencé à prier pour moi, avec une intensité. C'était comme si le ciel était invoqué dans cette pièce. Et ce jour-là, quelque chose a commencé à bouger en moi. Yanis, ce moment a été un déclic. Oui, un grand déclic. Mais le changement ne s'est pas fait en un jour. Après cette prière, je suis retourné dans ma chambre, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit: Seigneur, si tu es encore là, aide-moi. Et il était là. La première chose, c'était de reconnaître mes erreurs. J'ai demandé pardon à Dieu, sincèrement. Puis j'ai demandé pardon à mes parents. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. La Bible dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1 verset 9. Et j'ai expérimenté ce pardon. Et ta vie a commencé à changer. Oui, progressivement. J'ai coupé certaines relations, j'ai arrêté les sorties nocturnes, j'ai recommencé à étudier, même si c'était difficile. Il y avait des moments de rechute, de découragement. Mais cette fois, je ne marchais plus seul. Dieu me relevait. Parce que ces choses étaient devenues ma routine, mon refuge même. Certains amis ne comprenaient pas. Ils me disaient: Tu as changé, tu deviens bizarre. D'autres se moquaient. Mais je me souvenais de ce verset: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Et je savais que je devais tenir. Et les résultats? Dieu a restauré ce que j'avais perdu. J'ai repris mes études sérieusement, et j'ai fini par réussir. Pas facilement, mais avec persévérance. Et surtout, j'ai retrouvé la paix, et sur le plan sentimental. Dieu m'a appris à aimer autrement, à respecter, à attendre, à construire. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une femme de valeur, une femme qui aime Dieu. Notre relation n'a pas été facile, parce que je devais guérir de mon passé. Mais avec Dieu, nous avons tenu. Et aujourd'hui, elle est devenue mon épouse. Et avec tes parents, comment les choses ont évolué? Ça a été un moment très fort. Un jour, je suis allé vers eux, je me suis agenouillé, et je leur ai dit: Pardonnez-moi, pour tout ce que je vous ai fait vivre. Ma mère a pleuré, mon père m'a relevé, et il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit: Un fils qui revient vaut mieux qu'un fils parfait qui n'a jamais compris. Et là, j'ai compris l'amour, un amour qui ressemble à celui de Dieu. Comme dans cette parole. Il était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15 verset 24. Quelle restauration! C'est avec beaucoup de joie et d'amour
que j'aime écouter ces histoires où Dieu agit. Oui, parce que quand Dieu agit, il ne répare pas seulement, il restaure. À tous les jeunes qui me regardent, on peut grandir dans une famille chrétienne, et quand même se perdre. Mais aucune chute n'est trop profonde pour Dieu. Si tu t'es éloigné, reviens. Dieu ne t'a pas abandonné. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Malachie 3 verset 7. Merci Yanis, pour ce témoignage vrai, touchant et rempli d'espoir. Comme quoi, même quand tout semble perdu, Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire. À vous qui nous regardez, ne laissez pas votre passé définir votre avenir. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez autour de vous. Et n'oubliez jamais, quand Dieu agit, la vie change. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.